Sur l'ensemble du continent américain, des campagnes de toute l'Amérique latine aux fermes les plus reculées du Texas, existerait une créature répugnante, aux grandes épines dorsales, à la peau nue et aux crocs acérés, qui errerait la nuit en quête de victimes. Aucun animal n'est à l'abri, que ce soit l'imposante vache ou même le petit oiseau chétif. Nul n'échappe à sa fin gargantuesque et monstrueuse. Bien que cette abomination ait toutefois une préférence très marquée pour le sang frais de chèvre qu'elle suce jusqu'à laisser le corps mutilé de sa proie exsangue. Cette particularité effroyable lui a d'ailleurs valu son nom, littéralement le suceur de chèvre, en espagnol El Chupacabras. Nombreux sont ceux qui craignent de le croiser au cœur de la nuit et croient, dur comme fer, à son existence. Certains l'auraient même vu ou même photographié. Longtemps, ces pauvres êtres terrorisés furent moqués, mais aujourd'hui la science est capable de dire quelle est la créature qui se cache derrière le monstre. Venez percer avec nous le mystère du Chupacabras. Mais avant cela, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Activez la clochette, laissez des commentaires, donnez-nous un pouce bleu et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Notre histoire commence à Porto Rico en 1992. C'est alors que les journaux El Vocero et El Nuevo Día rapportent avec effroi la mort étrange de plusieurs animaux dans la petite ville de Moca. Des oiseaux, chevaux et surtout des chèvres se font massacrer. Les corps des victimes ont tout un point en commun, un trou au niveau du cou, la perte d'énormément de sang et le prélèvement de certains organes internes. Ce mode opératoire sinistre fait d'abord penser aux autorités qu'il s'agit d'un groupe de maniaques pratiquant des rituels sataniques, groupe qu'ils vont nommer les vampires de Moca. Ces derniers pratiqueraient leur sinistre office, désignant leurs victimes au hasard, au gré de leur folie. Une enquête est alors diligentée en ce sens. Seulement voilà, très rapidement, ces tueries dépassent les frontières de la ville et s'étendent sur toute l'île. Toutes les fermes sont touchées. Les pertes animales sont considérables et la peur commence à naître dans le cœur des Portoricains. Mais qui peut bien vider ainsi leurs animaux de leur sang avant de les mutiler atrocement? Qui? La piste humaine est très rapidement abandonnée. En effet, pris de panique, les fermiers veillent nuit et jour sur leurs troupeaux. Et en 1995, plusieurs d'entre eux commencent à rapporter la présence d'une créature monstrueuse rôdant aux abords de leur propriété à la faveur de la nuit. Et ce qu'ils décrivent alors n'a rien de rassurant. Dans la pénombre, ils distinguent une sorte de monstre sans poils, laid, aux yeux brillants, avec une gueule immense garnie de crocs énormes et acérés, arborant qui plus est une crête d'épines sur son dos et venant même à se tenir parfois debout. Les autorités sont stupéfaites et incrédules, et les scientifiques, quant à eux, sont sceptiques, car cette description ne correspond à aucun animal recensé ou connu de l'île. Tous sont alors tentés de croire à des fariboles, mais le nombre de témoignages allant dans ce sens ne cesse d'augmenter, et les victimes, elles, de s'accumuler. Il faut bien se rendre à l'évidence, une créature sauvage inconnue et monstrueuse décime petit à petit les animaux de ferme avec une nette préférence pour le sang de chèvre. Faute de savoir exactement ce qu'elle est, ils lui donneront un nom, le suceur de chèvre, autrement dit en espagnol, El Chupacabras. Très vite, le monstre semble étendre son terrain de chasse et proliférer dans toute l'Amérique latine. On commence à recenser des attaques en République dominicaine, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie,
au Salvador, au Panama, même au Portugal, au Pérou, au Brésil, aux États-Unis, mais surtout au Mexique. Et bien que les tueries d'animaux sont réelles, il est impossible aux biologistes de mettre la main sur ce nouvel animal à tel point qu'on décide d'imputer ses prédations aux coyotes, faisant alors du chupacabras une simple légende urbaine au même titre que la Llorona ou le Cuy-Cuy. Mais les gens, eux, savent ce qu'ils ont vu. Ils ne sont pas fous. Ce n'est ni le Cuy-Cuy ni la Llorona. Ils sont parfaitement capables de faire la différence entre un mythe et une bête qu'ils voient de leurs propres yeux. Et cette bête ne ressemble pas du tout à un coyote. Ils côtoient des coyotes à longueur d'année, ils auraient su le reconnaître. De plus, ce dernier, bien connu des habitants, ne s'attaque pas à ce genre de grandes proies que sont les chevaux et les chèvres, mais à de petits animaux tels que les rongeurs, les lapins, les lièvres, ou même mange des baies. La créature en question, elle, est hideuse, difforme et s'en prend à leur bétail. La peur s'empare tant et si bien des habitants que rares sont ceux qui osent encore s'aventurer seuls la nuit le long des chemins et des routes de campagne. Qu'on les croie ou non, eux savent qu'une créature sanguinaire et affamée rôde la nuit, et nul ne veut croiser sa route. Enfin, sauf une poignée de courageux téméraires qui sillonnent les champs dans l'obscurité avec le seul but de capturer la créature pour prouver au monde son existence, nul n'échappe à la terreur. Mais la bête est furtive et ne se laisse pas prendre. Les braves l'entreaperçoivent, la prennent même en photo, jugée truquée, confirmant encore plus pour eux le fait qu'elle existe. Mais jamais personne ne parvient à l'attraper, morte ou vive. Le chupacabra semble intelligent et il fuit l'homme comme la peste. Sa légende va grandissante. On la redoute de plus en plus, la représente de plusieurs manières, et on s'en sert même pour faire peur aux enfants. Ce mythe rejoint alors le bestiaire fantastique international, comme le dragon, le kraken ou encore le yéti. Mais en 1997, une explosion des cas d'attaque de chupacabras se produit au Brésil et sont rapportés dans les journaux brésiliens. L'un des témoignages venait d'un officier de police, un agent assermenté, qui prétendait avoir eu un sentiment de nausée lorsqu'il vit un chien, comme un chupacabra, ce sont ses mots, logé dans un arbre. Il y a plusieurs clichés de cela, mais encore une fois, tous furent jugés truqués. Pourtant, il existe une explication rationnelle et scientifique. Non, le chupacabras n'est pas une créature infernale, ni même légendaire, et ce n'est pas une nouvelle espèce animale. Et oui, les chupacabras sont bel et bien des coyotes, mais pas n'importe quel coyote. Ceux-ci, qui terrorisent tant la population, sont atteints d'une infection causée par des acariens, appelée la gale sarcoptique, selon Barry O'Connell, un biologiste évolutionniste de l'Université du Michigan. Cette infection existe chez les humains et est habituellement d'intensité légère, provoquant des plaques sur la peau qui démangent, car notre organisme a appris à les combattre au cours de notre évolution. Mais les effets sont catastrophiques sur les espèces de canidés sauvages qui n'ont aucune expérience avec la maladie. Et cette dernière finit même par les tuer la plupart du temps.
Ce qui est intéressant, c'est que ce parasite est un parasite humain que nous avons transmis à ces espèces sauvages, provoquant chez eux des ravages. Les gens avaient dès le départ commencé à prendre des photos qui, bien que décriées, révélaient déjà la vérité. Selon Barry O'Connor, les photos montrent clairement des coyotes ou des chiens atteints d'une forme grave de gale sarcoptique. Les tunnels creusés par ces acariens dans la peau de ces animaux leur font perdre leur poil et provoquent une réponse immunitaire si forte que cette dernière rend leur peau très épaisse et aux aspects monstrueux. Leurs visages se gonflent et leurs canines deviennent plus importantes, ressemblant alors à des crocs de monstres. Affaiblis par l'infection, ils peuvent être affamés et alors plus enclins à s'en prendre à des proies qui ne font pas partie de leur menu, telles que le bétail, plutôt que des lapins. Le chupacabras n'est pas une légende, mais bien une maladie décimant une population animale, ayant des effets sur cette dernière tellement spectaculaires que les pauvres paysans d'Amérique latine ont cru voir surgir une créature cauchemardesque toute droit sortie des enfers.